Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo. Guy Marius Sagna, le député de la CEDEAO, blessé lors d'une manifestation à Lomé. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui est aussi député de la CEDEAO, il est en séjour à Lomé dans le cadre des activités justement du Parlement de la CEDEAO. Et il participait ce dimanche à une réunion publique organisée par la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, lors de cette rencontre la manifestation ou bien la rencontre a viré plutôt en course-poursuite ou en affrontement causé par des nervis ou des éléments pour le moment non clairement identifiés, même s'ils avaient fait leur opération à visage découvert. Des éléments ont semé le trouble donc au siège de la CDPA où se tenait cette rencontre. Ils ont blessé plusieurs personnes, dont des députés togolais, mais aussi le Sénégalais Guy Marius Sagna. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sana Ruel. Vous êtes au courant justement de cette affaire qui a fait le tour depuis hier déjà avec les blessures du député sénégalais Guy Marius Sagna qui est à Lomé dans le cadre donc, des activités du Parlement de la CEDEAO. Il a été blessé alors qu'il participait à cette rencontre avec la CDPA, la rencontre de la CDPA aux côtés donc, de ses collègues députés du Togo. Oui, en fait, nous avons appris avec une grande indignation ce qui s'est passé et nous avons vu quelques images. Ces images-là qui nous permettent, n'est-ce pas d'identifier clairement les auteurs de ce qui s'est passé. Mais ils l'ont fait à visage découvert. Oui, malheureusement, on ne permet pas d'identifier clairement sur ces images-là, puisque il est rapporté que les éléments d'enregistrement ont été saccagés, etc. Mais sur ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a la DMP qui avait prévu initialement organiser cette rencontre à la paroisse de l'église catholique de Nikonakwe. Et donc, cette manifestation ou bien cette rencontre a été interdite justement par le ministre de l'administration territoriale. Et qui a donné, il n'y a pas eu de notification officielle qui a donné comme motif des risques de troubles à l'ordre public. Et donc, les intéressés, pour des raisons qui leur sont propres, et justement, vous verrez dans les images que le député ou bien le parlementaire de la CEDEAO, M. Guy Sagna lui-même, à l'entame de ses propos, a reconnu que pour des raisons des raisons non connues à la dernière minute, il leur a été notifié qu'il ne pouvait plus tenir la rencontre dans le lieu initialement prévu. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont transportés, les organisateurs ont décidé de transporter ou bien de reporter la manifestation au siège de la CDPA. Et malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et vous verrez, lorsque vous suivez ou bien vous lisez plutôt le communiqué de la DMP, il rapporte que leur service d'ordre aurait interpellé des forces de défense et de sécurité, parmi lesquelles certains de leurs membres ont pu identifier, n'est-ce pas, des agents de la DPJ et du SCRIC. Et je crois qu'à ce niveau, il faut déjà relever une contre-vérité. Une contre-vérité d'autant plus que les missions de la DPJ, les missions du SCRIC ne sont pas une mission de sécurité publique. La DPJ et le SCRIC ont une mission d'investigation. Donc dire déjà qu'on a pu remarquer des éléments de la DPJ en patrouille, c'est une contre-vérité. Ça, il faut... C'est une contre-vérité ou bien cela ne vous convainc pas? En tout cas, la DPJ n'a pas une mission de faire une patrouille. Je suis d'accord avec vous. C'est une patrouille. Mais c'est suffisant pour dire que c'est une contre-vérité. Permettez-moi d'avancer que c'est une contre-vérité parce que dans ce genre de contexte, on aurait aimé que des preuves existent. Okay. Quand on porte des accusations si graves contre un service étatique, il faudrait qu'il y ait au moins un minimum de preuves. La DPJ, le SIC n'envoie pas des éléments pour aller sécuriser une manifestation. Ça n'existe pas.
peut-être ils peuvent chercher aller chercher ailleurs. Maintenant, moi, j'ai envie de poser un certain nombre de questions. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de choses qui se sont passées au Togo. Moi, personnellement, oui, on peut dire que les éléments d'enregistrement, les téléphones ont été saccagés. Mais est-ce que c'est impossible pour un parti comme la CDPA, de disposer des caméras de surveillance à leur siège? C'est des questions que moi je me pose. S'il y avait au moins on avait pu anticiper, dire un siège d'un parti politique, il n'y a même pas de caméra de surveillance. S'il y avait au moins ça, on aurait pu disposer d'images. Et donc vous comprenez que non pas que nous sommes en train de justifier ce qui s'est passé, mais si vous voulez organiser une rencontre, une manifestation dans un lieu comme ça, assurez-vous d'avoir au moins un minimum de dispositifs de sécurité. Aujourd'hui, les caméras, c'est à partir de 15 000 aujourd'hui. Moi, à mon humble niveau, j'en ai 3 là où moi je vis, à mon humble niveau. Et je n'imagine pas qu'un parti si responsable, qui est un parti parlementaire aujourd'hui, pas parti parlementaire, ils font partie d'un regroupement, ne dispose même pas de caméras. Et donc, et sur l'autre volet, une interrogation ou une affirmation finalement? Parce que vous avez dit au début que c'est des interrogations que vous faites. Des interrogations et des affirmations. Parce que vous avez affirmé aussi que le matériel d'enregistrement a été saccagé. C'est ce qui a été rapporté dans le communiqué de on les prend au mot. Est-ce qu'on ne peut pas prendre dans ce lot les caméras de surveillance du local qui sera aussi saccagées? J'avoue que cela n'a pas été annoncé dans le communiqué. Et donc, moi, donc vous en doutez? Je dis que je doute fort qu'il y ait des caméras de surveillance. Okay, mais c'est un conseil que je leur donne pour l'avenir. Vous le disiez comme ça. Voilà, c'est un conseil que je leur donne pour l'avenir, d'au moins prévoir des caméras de surveillance, au moins au siège d'un parti politique. Ça permettra d'identifier les auteurs d'une... On aurait pu facilement, tout le monde serait serein aujourd'hui, on aurait pu identifier ceux qui ont eu accès au lieu de la rencontre, et les responsabilités auraient pu être situées facilement. Et le second volet, lorsque on voit des gens qui sont en train de dire gangstérisme d'État, etc., mais je ne vois pas l'intérêt. Nous avons un parti au pouvoir qui en face n'a presque rien. La majorité est acquise, plus que la majorité qualifiée au sein de l'Assemblée nationale. Et le pays est effectivement gouverné. Vous imaginez que le gouvernement ou bien quel militant d'un parti au pouvoir va s'amuser pour gagner quoi? C'est-à-dire que pour qu'un individu, on puisse soupçonner un individu ou bien un groupe d'individus d'avoir posé il faut qu'il y ait au moins un alibi. Vous imaginez que le parti au pouvoir a intérêt aujourd'hui, maintenant que nous avons les parlementaires de la CEDEAO sur place, à poser ce acte-là? Moi, je pense sincèrement qu'il faut aller chercher ailleurs, d'autant plus que... Alors, je vous retourne une question similaire. Vous pensez que notre parti d'opposition a intérêt à ce que cela se passe? Moi, tout compte fait, je suis en train de réagir par rapport à un certain nombre d'éléments qui est à l'heure d'aujourd'hui abondant sur les médias sociaux. On est en train de raconter ici et là. On accuse les milices du pouvoir, etc. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir a intérêt à poser cet acte-là? Et retourner la question, vous demandez, qui a plus intérêt justement à salir l'image du pays en posant cet acte-là? Vous savez, récemment, il y a la DMP qui a annoncé avoir engagé une offensive médiatique où Mme Brigitte Adjamagbo est allée rencontrer le Parti communiste en France, a rencontré un simple adjoint au maire en France pour parler de soutien. Et donc, vous savez, moi, j'ai envie de penser qu'il faut aller chercher vraiment et faire des investigations sérieuses. Cet argument, c'est fallacieux, c'est diffamatoire et c'est aventurier. Je crois qu'il faut suffisamment de preuves. Il faut laisser les autorités judiciaires mener les investigations au lieu de donner des arguments comme des gens avec des esprits qui ont l'esprit simple, quoi.
Merci beaucoup à vous, Sana. Adam, je préfère aller avec vous. Nous avons tous suivi les événements d'hier. Nous avons lu les commentaires des uns et des autres. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui est aussi député de la CEDEAO, bon, disons plutôt député de la CEDEAO, puisque au niveau du Sénégal, le Parlement est 10 pour le moment. Le député de la CEDEAO, il est blessé. Il n'est pas le seul blessé d'ailleurs. Dans son communiqué, la DMP adresse le bilan. Autant matériel qu'humain, mais on va beaucoup plus s'intéresser à son cas, puisque c'est un étranger qui séjourne dans notre pays dans le cadre d'une activité officielle de son institution. Il est blessé au moment où il participait à une activité d'un groupement politique. C'est quand même regrettable, hein, et nous compatissons aux côtés de ces blessés-là, à un moment où le Togo renforce son dispositif en ce qui concerne la démocratie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de fermer une page liée à certains événements douloureux que le pays a connus, qu'on puisse encore ressurgir avec en tout cas des actes qui, de mon point de vue, relèvent du passé. C'est quand même assez regrettable. Mais au même moment, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions pour la simple et bonne raison que nous parlons d'un député de la CEDEAO. On parle de la CEDEAO parce que vous savez, s'il faut parler de cette CEDEAO, c'est vrai que nous n'allons pas revenir sur la plupart des actes qui ont conduit aujourd'hui à ce que l'aura de cette CEDEAO puisse être fragilisée. Donc je pense que le minimum qu'il faut retenir, c'est justement faire en sorte que les législations soient respectées. Parce que lorsque vous êtes une autorité jusqu'à ce niveau, c'est aussi simple de pouvoir respecter la législation des pays, surtout lorsque on vient dans un pays qui naturellement n'est pas le nôtre. Je veux éviter le terme étranger, puisque nous sommes dans la CEDEAO. Le CEDEAO veut promouvoir la CEDEAO des personnes. Donc, un citoyen de la CEDEAO peut se sentir dans un autre pays de la CEDEAO comme chez lui. Et je pense que ces relations ont toujours existé. Mais au même moment, est-ce qu'il faudrait tout simplement faire valoir une opinion parce que quelqu'un, à un moment donné, parce que se retrouvant dans une assemblée parlementaire de la CEDEAO, exprime des opinions défavorables naturellement sur un pays qu'il faut donc fondamentalement le récupérer pour en faire un débat dans un pays, comme ce fut le cas avec Sagna, puisque quelque part, c'est son aura lié à ce discours-là qu'il a eu à tenir sur le président Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara, qui ont conduit naturellement la DMP à trouver en lui le salut de ce qu'ils veulent peut-être faire exprimer dans un pays. À partir du moment sont les mêmes observations, de toutes les façons, de toutes les façons, à partir du moment où vous prenez cette propension en ce qui concerne une opinion, vous êtes divisé. De toutes les façons, sachez que lorsque vous arrivez dans un pays, vous êtes obligé d'être sur un terrain hostile, compte tenu du fait que les opinions ne sont pas unanimes sur la politique donnée d'un pays à un autre. Est-ce que ce n'est pas un argument tiré par les cheveux? Parce que le même député s'est retrouvé la dernière fois en Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu de tels problèmes. Non, mais j'en viens. En tout cas, selon vous, c'est le président Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara qui l'ont indexé. Bien évidemment. Est-ce que là où lorsqu'il se retrouvait en Côte d'Ivoire, l'activité pour laquelle il était allé était interdite? Non, l'activité n'était pas interdite. En tout cas, le lieu de l'activité n'était pas interdit. Donc, partant de là, parce que quelque part, je pense que ce n'est pas que pour, en tout cas, tirer le gouvernement d'affaires, parce que quelque part, à partir du moment où la manifestation est organisée, même si elle est interdite, on sait que, comme de coutume, on essaie qu'elle ne se tienne pas. On met les forces de l'ordre en place, etc. La manifestation ne se tient pas. Mais dans le communiqué, la DMP a indiqué que le pouvoir n'a jamais interdit cette manifestation. De toute évidence, c'est le lieu initial qui a été interdit. Oui, bon, bien évidemment. Parce que quelque part, à partir du moment où le lieu initial est interdit, c'est le lieu initial. Et puis ils n'ont pas fait la manifestation au lieu initial. Voilà. Donc ça veut dire, lorsque vous vous déplacez à un autre lieu, le gouvernement n'est plus en mesure de pouvoir mettre les dispositions en place pour sécuriser la manifestation. C'est en ce sens que vous prenez comment expliquer la présence des agents de sécurité qu'ils ont annoncé sur le terrain? Non, ça, de suite, c'est la DMP qui le dit. Nous attendons le communiqué. Nous attendons le communiqué de la présence des agents de sécurité sur en tout cas, moi, je prends au mot les communiqués. La DMP dit ce qu'elle veut en sa faveur. Vous pensez? Non, je pense parce que quelque part, c'est eux qui le disent. Non. Au même moment, c'est eux qui le disent.
De toutes les façons, c'est eux qui le disent. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait quand même que nous ayons le communiqué également du gouvernement, puis j'en suis certain que ça ne va pas tarder parce que quelque part, c'est un acte qu'on ne peut pas laisser dire c'est un acte anodin. Non. C'est un député de la CEDEAO, même s'il est député démissionnaire du Sénégal. Je ne sais pas ce que dit les tests sénégalais. Les députés aussi restent un autre débat également. De toutes les façons, il n'est pas venu en tant que député sénégalais, il est venu en tant que député de la CEDEAO. Donc, nous estimons que c'est une autorité plus ou moins qui a été donc agressée. Dans un pays membre de la CEDEAO, cela ne peut pas passer inaperçu. Donc, de toute évidence, le gouvernement fera une sortie quand même pour nous éclairer dès si content, puisque il est le seul et unique détenteur, puisqu'il a les yeux partout, peut véritablement nous dire si réellement les forces de l'ordre de sécurité se retrouvaient au lieu que de pouvoir prendre les propos de la DMP comme vérité d'évangile et en tout cas apprécier ce qui s'est passé. Alors je voulais rebondir rapidement sur un aspect que vous venez d'évoquer tout à l'heure. En tant que député de la CEDEAO, il représente donc une autorité de la sous-région. Il se retrouve dans un pays membre de la CEDEAO. Est-ce que cela ne nécessite pas déjà qu'on fasse attention à ses déplacements et qu'on lui apporte protection en toute situation? Oui, bien évidemment. Et la protection qu'on pouvait accorder, on a déjà dit ça parce que le communiqué ou carrément les opinions du ministère disaient véritablement que le gouvernement ou pratiquement l'autorité avait les moyens de sécuriser le lieu. Il avait dit qu'il y avait des risques. Donc, la manifestation ne pouvait pas avoir lieu à ces lieux indiqués là. Donc, si tel est que vous savez véritablement que vous étiez à mesure d'être protégé et que celui qui doit vous protéger vous dit que vous êtes sur un terrain hostile, là où vous organisez la chose, il vous revenait de droit de pouvoir dire qu'à partir du moment où je n'ai plus, en tout cas, l'assurance de la protection de l'autorité du pays où je me déplace, c'est vous de prendre vos dispositifs et vous avez pris le côté opposé, donc vous assumez les conséquences. Ah. Okay. Non. Gabé Adjao, Oui. Vous savez, le Togo est un pays de paix, épris de paix et très hospitalier. Nous recevons nos amis de tous les pays qu'ils viennent et on est amis avec tout le monde. Guy Marius Sagna, il est dans un pays de l'espace CEDEAO. Sagna, c'est pas Sana. Oui, Sagna. On ne le confond pas avec vous. C'est un parlementaire de la CEDEAO et de ce fait, il est un commis du peuple togolais. Il peut s'adresser aussi au peuple togolais. Maintenant, lors de l'adresse qu'il y a eu entre Mme Brigitte Adjamagbo et le ministère, le lieu initial a été interdit pour faire la conférence débat. Mais la manifestation n'a pas été interdite. Raison pour laquelle ils ont eu à déplacer. Entre l'interdiction du lieu et pas l'interdiction de la manifestation. Ça veut dire qu'on peut interdire le lieu? Oui, bien sûr. La manifestation. Bien sûr, on peut dire que ce lieu-là n'est pas approprié pour cette manifestation que vous pouvez faire. Alors, mais vous pouvez vous déplacer ailleurs. Et ici, ça se fait au siège. Comment se fait la procédure? Vous envoyez un autre courrier pour signaler le lieu où vous faites la manifestation? Oui, bien sûr. On vous donne l'accord avant de le faire ou ça va? Non, quand on annule le lieu initial. C'est une question sérieuse. J'espère que vous allez répondre pour lui. Non, c'est une très bonne question. Je vais vous répondre. Quand on annule le lieu initial de manifestation, qu'est-ce qu'on fait? L'organisateur adresse un autre courrier pour dire que bon, puisque le lieu là n'est pas approprié, je me déplace vers ici pour le faire. Maintenant, si l'autre lieu aussi n'est pas approprié, on annule le gouvernement. Non, on n'annule pas. Le gouvernement ou bien l'autorité en charge appelle les organisateurs pour se concerter et trouver un lieu approprié. Maintenant, dans ce cas, DMP, ils ont eu à adresser un autre courrier pour dire que bon, désormais la conférence débat, ça va avoir lieu même au siège. Donc, quand tu veux faire ça, alors là, ça devient un espace privé. Mais, puisque c'est un parti politique, vous pouvez demander la protection auprès des autorités compétentes. C'est ce qu'ils ont eu à faire, raison pour laquelle, quand Sana dit que ils doutent fort de la présence des forces de l'ordre. Non, de la DPJ et de ce que j'ai dit. Ok, bon, là je rectifie. C'est pourquoi Mme Adjamagbo dit qu'il y a des pick-up de la gendarmerie qui étaient là-bas. Quand elle a eu à poser la question, on lui a dit qu'on est là pour votre sécurité. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une autorité de la sous-région quand même qui est là, quelqu'un
Même en l'absence d'autorité de la sous-région, quand il y a des manifestations, on voit les... Oui, bon, entre partisans et autres, là, bon, souvent, on ne demande pas sauf si on estime qu'il peut y avoir des éléments exogènes qui peuvent entraver la sécurité de la manifestation. Maintenant, la manifestation se fait dans un lieu privé. Et dans le communiqué du DMP, ils ont dit que les gens étaient là comme ceux qui vont participer à la manifestation, à la conférence débat. C'est pas comme si on est en train de parler, de discuter, et puis après les gens ont débarqué, ils ont enfoncé les portes. Non, pas du tout. Ils étaient là bien avant même certaines personnes. Et cette situation, c'est déplorable. Et je pense que si les autorités togolaises n'ont pas encore réagi jusqu'à ce moment, c'est parce qu'eux-mêmes, elles sont troublées par rapport à cette situation et continuent pas à faire des enquêtes pour avoir les meilleurs éléments avant de communiquer. Parce que dans ce genre de circonstances, si tu n'arrives pas à avoir les meilleurs éléments, à faire les bonnes enquêtes, tu vas faire des déclarations fallacieuses. Je ne peux pas dire que Dama Diamagbo et compagnie ont menti dans le communiqué qu'ils ont sorti. Je ne peux pas le dire. Mais on peut porter un doute là-dessus. Parce que ce sont des gens qui ont eu à subir des traumatismes. Comment les gens qui accouraient de partout pour se sauver ont pu reconnaître des agents des services étatiques? Moi, c'est la question que je me pose. Et là encore, c'est aux autorités compétentes d'arriver à élucider cette circonstance-là. Maintenant, mais il y a des pour l'avoir dit, est-ce que ça peut servir de piste peut-être pour les enquêtes? Oui, bien sûr, ça peut servir de piste. Pour l'avoir dit, ça peut servir de piste. Parce que, bon, peut-être, en Togo, bon, on se connaît. Okay. Et il y avait des journalistes sur les lieux. D'autres ont été bastonnés et tout. Il y en a plein. Il y a des témoignages. Certaines personnes peuvent reconnaître certaines personnes. Mais cela ne prouve pas réellement que peut-être la personne là qui est arrivée, c'était dans cette optique-là. Alors, Gabin, on va y aller rapidement, puisque le temps est contre nous. Sana a posé une question tout à l'heure. Qui a intérêt à ce qu'une telle chose se produise? Tout à fait. Voilà. Et moi, vous savez... Pas le pouvoir, en tout cas. Non. Vous savez, vous avez déjà je ne veux pas citer quelqu'un ou bien parler de quelqu'un. Vous savez, on a eu... Autrement, Gabin, oui. Est-ce que le pouvoir a intérêt à ce que ça se passe? Est-ce qu'un parti d'opposition a intérêt à ce que ça se passe? Est-ce que la DMP a intérêt à ce que ça se passe pour discréditer le pouvoir? Non. Et je ne dirais pas... Personne n'a intérêt à ce que ce genre de choses... Parce qu'on n'en tire pas d'intérêt. Réellement, quand tu vois les circonstances, aujourd'hui, le Nord du Togo est sur toutes les plateformes, on ne tire pas réellement de profit. On a eu déjà travaillé pendant plusieurs années pour atteindre ce niveau-là. 2017, il y a eu des groupes d'autodéfense et autres. C'était des circonstances assez troublantes pour la population. Et le chef de l'État a eu à travailler pour qu'il règne une certaine accalmie, pour qu'on ait une certaine paix, pour qu'on ne se voit pas en chien de faïence. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qui, au sein du pouvoir, peut avoir cette idée sordide-là d'aller intenter à la vie d'un Sénégalais sur notre territoire et tabasser une dame comme Madame Brigitte Diamagbo. Tabasser les patriotes, sincèrement, c'est un acte voyou et je ne peux l'attribuer à des autorités aussi responsables que des autorités togolaises. Sincèrement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'enjeu électoral en face. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, est-ce que quelqu'un aurait intérêt à le faire? Non, puisque premièrement, nos opposants ils n'ont pas les moyens de faire ce genre de choses. Ils n'ont pas les moyens de louer des voitures, de payer des gens pour aller agresser des citoyens et autres là. Il peut y avoir des groupes dans des quartiers, combien ça coûte? comme on en a oui, déjà dans certains quartiers lors des manifestations de 2017 et autres là, où certains jeunes se sont organisés pour dire que nous, dans notre quartier, on ne veut pas de manifestation. Ce sont des choses qui peuvent exister aussi. Et aujourd'hui, quand on voit même dans l'opposition tous ces clivages-là, bon, certains zélés peuvent dire nous sommes là par rapport aux propos tenus, parce que il faut dissocier ceux-là qui aiment les leaders politiques et ceux-là qui sont des partisans. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, par rapport aux propos tenus par
Sagna à l'Assemblée de la CEDEAO, nous allons lui régler son compte. Il y a des gens comme ça qui ne pardonnent jamais. Mais il ne faut pas attribuer ce genre de choses à l'État, puisque l'État a déjà accepté Guy Marius Sagna ici. Le Parlement de la CEDEAO est présidé aujourd'hui par une Togolaise, en la personne de Mme Memounatou Ibrahima. Donc je ne vois pas l'intérêt que l'État togolais arrive à engager des gens pour aller intenter à la vie de Guy Marius Sagna, qui en réalité ne représente pas un danger pour le peuple togolais. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons malheureusement à la fin. Nous arrivons presque à la fin. Oui, je le sais. Si vous voulez, on aura un autre numéro sur ce sujet. Mais on va faire un dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin. Sur un sujet de votre choix, vous êtes libre de revenir sur ce sujet ou d'aborder un autre sujet. Je reviens à vous, Sana. Oui, moi, je prends mon mot de fin pour continuer le sujet. C'est juste un élément que moi, je voudrais dire. Rapidement. C'est-à-dire, le principe veut que la présomption de bonne foi soit accordée à un officier qui travaille sous mandat. Donc, pour accuser quelqu'un qui représente l'autorité de l'art et qui plus est, peut être un officier de la DPJ ou bien du SCRIC, qui sont des officiers de police judiciaire, il faut avoir des preuves sur main. Parce que ce sont parce que dans le communiqué, on ne les a pas accusés. On a parlé, lorsqu'on cite, on parle de collusion. Il y a un mot très fort qui parle de collusion. La collusion implique une complicité. Donc quand on utilise des mots si forts là, comme la collusion, on parle de script, de PJ, j'aimerais que on présente des preuves, sinon cela devient de la diffamation. Donc moi en tant que une personne républicaine dans l'âme, je dis, pour accuser des gens comme ça, il faut des preuves sérieuses. Et faute de preuves, ce sont des accusations diffamatoires qu'on peut qualifier de mensongères. Merci beaucoup à vous, Sana. C'est moi. Sadio, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Adam Adronou, vos mots de fin. Bon, mes mots de fin, c'est inviter la population togolaise que nous appelons affectueusement les grands citoyens d'État à faire prévaloir l'image du pays. Et faire prévaloir l'image du pays, j'estime que personne n'a intérêt aujourd'hui à voir le nom du Togo cité et à l'index, malheureusement, de la plus mauvaise des manières liée donc à cet incident-là. Donc, quelque part, nous devons avoir la hauteur d'esprit à faire en sorte que, d'un côté, nous respectons les tests en vigueur dans notre République et de l'autre côté également, portons hospitalité à ceux qui viennent, mais dans le respect de la réglementation du pays. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Gabin Adjako, pour moi de fin. Oui, j'aimerais quand même dire que, continuez pas à dire que le Togo est un pays de paix. On a d'animosité envers personne et ce qui s'est passé, c'est juste un cas isolé. Ce sont des choses qui arrivent, ça peut arriver par moment. Et je pense que les autorités togolaises sont en train de travailler là-dessus pour apporter plus d'éclaircissement, apporter de la lumière par rapport à ce qui s'est passé hier, puisque ce sont eux qui ont quand même la primeur de la sécurité des citoyens et de tous ceux-là qui visitent le Togo. Donc, Guy Marius Sagna, il est déjà là, il va participer à la session de la CEDEAO ici. Donc, je pense que il est en sécurité. Les autorités togolaises sont en train de prendre soin de sa personne. Il a été hospitalisé hier et sincèrement, j'aimerais dire quelque chose de 2 secondes. Je pense que pour organiser une certaine conférence, le Togo n'est pas aussi tombé bas. Les opposants togolais ne sont pas tellement tombés bas pour qu'on invite quelqu'un d'un autre pays qui ne connaît pas les réalités du Togo à venir parler aux citoyens togolais des problèmes togolais. On sait ce que nous vivons, on sait ce que nous traversons et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir parler de nos problèmes. Bien sûr, c'est pas une mais je signale juste que ce ne sera pas une première. Oui, mais il faut le dire, Guy Marius Sagna ne connaît pas mieux les problèmes togolais que nous les Togolais, que les opposants togolais, que le parti au pouvoir togolais. Il ne faut pas participer aux manifestations interdites. Ce n'est plus un débat. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur.
Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kobima Ounion, à Joa à la réalisation, à Gaston Afanou, Prudence Makoui à la diffusion, à Thomas Toyi et Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.